the line. You've got the faith that I could bring paradise. I'm forgive and forget. Hello les yogis, aujourd'hui on est sur une plage au Sénégal et en backstage on a Gaëlle et Anne. Vous pouvez vous installer confortablement, le dos bien droit, les mains sur les genoux, paumes vers le ciel et fermer les yeux. On va prendre quelques instants pour venir se concentrer sur sa respiration. On va essayer de respirer uniquement par le nez si c'est possible. Commencez doucement à allonger les inspires et les expires. Laissez l'inspiration descendre jusque dans le bas du ventre en laissant les côtes basses s'ouvrir. Le ventre se gonfle légèrement et à l'expiration, le ventre revient dans sa position normale. À chaque inspiration, essayez de faire de l'espace entre le sommet du crâne et le coccyx. Sentez que vous allongez la colonne. Et à chaque expiration, relâchez les tensions dans le visage, les épaules, les bras, le ventre, les hanches et les jambes. Essayez de vous concentrer sur votre respiration pour aider à calmer votre esprit. Pour cette pratique, on va travailler principalement sur la zone des abdominaux pour travailler notre posture en ayant les abdominaux bien engagés, pour travailler notre équilibre. On va bien respirer, on va commencer avec le pranayama. On va prendre une grande inspiration tous ensemble et à l'expiration, on va simplement souffler par le nez. L'abdomen rentre vers l'intérieur et on ne se concentre pas sur l'inspiration. Ça va faire comme ceci. C'est ce qu'on appelle Kapalabhati. Et quand on a terminé, donc quand je vous dirai stop, on va garder les poumons vides, se pencher vers l'avant, garder le dos bien droit. On va engager Mula Bandha, donc la contraction du périnée. On va engager Uddiyana Bandha, ramener le nombril vers l'intérieur et vers le haut pour vraiment venir engager le bas du ventre. On reste ici en bas et quand on ressent le besoin d'inspirer, on se redresse. Donc on le fait ensemble, on prend une grande inspire. On y va. Ok, on garde les poumons vides, on se penche vers l'avant. On vient engager le périnée, Mula Bandha. On engage au niveau du bas-ventre, Uddiyana Bandha. Sentez comme le bas de votre ventre remonte vers le haut, comme vous venez engager toute la sangle abdominale. Et quand on en ressent le besoin, on se redresse tout doucement à l'inspire. On va le faire une deuxième fois, on inspire. Ok, avec les poumons vides, on se penche vers l'avant, on engage bien les bandhas. On va essayer de garder les bandhas actifs pendant toute la pratique. D'office, ils vont se relâcher, donc on va vraiment essayer sur chaque expire de venir les réengager. On inspire doucement, on se redresse. À l'inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on pose la main droite sur le sol, on vient se pencher sur le côté. Si c'est possible, on descend éventuellement sur le coude. On regarde en dessous du bras pour ne pas laisser la tête tomber. Et on tire bien avec la main gauche, le bras tendu si c'est possible pour étirer tout le flanc gauche.
Ouvrez bien l'épaule vers l'arrière. À l'inspire, on revient vers le centre, les deux bras vers le ciel, les épaules naturellement relâchées. Et à l'expiration, on vient de l'autre côté. On ouvre bien au niveau de la poitrine. Essayez si c'est possible d'amener votre petit doigt vers le sol pour bien ouvrir l'épaule. À l'inspire, on revient vers le centre. Et à l'expire, on amène la main droite derrière le coccyx, la main gauche sur le genou droit. À inspire, on se grandit et à l'expiration, on vient regarder au-delà de l'épaule droite. Utilisez vos bandhas, Mula et Uddiyana Bandhas pour essayer de faire de l'espace et aller plus loin dans la torsion. Inspire, on revient vers le centre avec les bras au-dessus de la tête. Et expire de l'autre côté. Inspire, on se grandit, on ouvre bien la poitrine. Et expire, on engage les bandhas et on va voir loin derrière l'épaule. Inspire, on ramène les bras au-dessus de la tête. Et expire, on relâche. On va tendre la jambe droite et amener la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Les jambes bien alignées avec les hanches. Le pied est flex, donc les orteils vers vous. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, en gardant les dos bien droits, on se penche vers l'avant. Dès que le dos s'arrondit, on pose les mains là où c'est possible. Si vous arrivez à prendre le pied, venez prendre le pied. Si vous arrivez plus haut, il n'y a aucun souci. Ici, on cherche à garder le dos bien droit. Déposez les mains sur la même ligne. On allonge bien la colonne sur les inspires. On utilise les bandhas sur l'expire. On vient bien réengager. On regarde vers le genou. À l'inspire, on vient doucement se redresser. On va changer de jambe, donc on tend la jambe gauche, on amène la plante du pied droit à l'intérieur. Le pied gauche bien flex, donc les orteils vers vous. Inspire, les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expire, on descend sur la jambe gauche. Dès que le dos s'arrondit, on pose les mains. À l'inspiration, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on essaie d'amener le ventre vers la cuisse. On essaie de garder la tête bien dans l'alignement du reste de la colonne. Et à l'inspire, on se redresse doucement. Doucement, on va tendre les deux jambes devant soi. Les pieds et les jambes sont ensemble. On descend sur les coudes et on va remplacer les coudes avec les mains. À l'inspire, on pousse les fesses vers le haut. On essaie d'amener les plantes de pied sur le sol. Et si c'est possible, on relâche la tête vers l'arrière. Le fessier reste bien haut. Et à l'expire, on relâche doucement les fesses sur le sol. On vient se retourner pour passer dans le quatre pattes. Les doigts bien écartés, les poignets en dessous des épaules. On va passer sur les pointes de pied et à l'inspiration, on vient simplement lever les genoux de quelques centimètres. On essaye de bien allonger le buste, d'éloigner le sommet du crâne et le coccyx et on engage les bandhas. On peut sentir que notre sangle abdominale est bien engagée. On essaye que le dos soit ni cambré ni trop rond. On essaye vraiment de trouver un dos bien droit. Et à l'expire, on relâche. Sur une inspiration, on lève main droite, jambe gauche. Le pied gauche est flex, on essaie de garder les hanches parallèles au sol. On respire, on essaie de s'allonger un maximum. Et à l'expire, on amène coude et genoux ensemble. On appuie bien sur la main gauche pour amener le genou le plus haut possible. Inspire, on tend et expire au centre. Inspire, on tend. Expire au centre. Inspire, on tend. Expire au centre, faites-vous le plus petit possible. Inspire, on tend et expire au centre, on reste. On amène le genou le plus proche possible de la poitrine et on continue à bien allonger le buste.
Ok, à l'expiration, on repose uniquement la main sur le sol. On vient ouvrir le mollet droit. Et à l'inspire, on vient ouvrir le corps dans la planche. Donc le pied gauche est toujours flex, la main gauche vers le ciel. On essaye d'aligner la jambe parallèle au sol. On regarde vers la main, vers le ciel. Et à l'expiration, on revient dans le quatre pattes. On ramène les genoux parallèles. À l'inspiration, on vient creuser le dos en partant bien des hanches pour la posture de la vache. Poussez bien dans les mains pour éloigner les épaules de la tête. Et à l'expiration, on laisse le dos s'arrondir et la tête tomber dans la posture du chat. Inspire, on creuse. Faites bien partir le mouvement d'abord des hanches poussées dans les mains à la fin. Et expire, dormez. Inspire, on creuse. Et expire, dormez. Une dernière fois, inspire, on creuse, essayez de faire travailler chaque vertèbre. Et expire, dormez. On revient avec le dos droit et à la prochaine inspiration, on lève main gauche et jambe droite de nouveau flex et on essaye d'aligner les hanches avec le sol. À l'expiration, on va amener coude et genoux au centre. Inspire, on tend et expire au centre. Inspire, on tend et expire au centre. Inspire, tend, expire, centre. Inspire, tend, on allonge bien. Expire au centre, on pousse bien dans la main droite. On essaye de ne pas laisser le dos s'arrondir et on engage bien les bandhas. Et à l'expiration, on repose uniquement la main. On ouvre le mollet gauche quelque peu. Et inspire, on vient ouvrir dans la demi-planche sur le côté. On regarde vers la main, vers le haut. On s'allonge bien. On pousse dans le talon, on essaie d'éloigner le pied et la tête. Et à l'expiration, on ramène le tout sur le sol. On va passer sur le côté pour venir dans la posture du bateau, Navasana. Donc, on va venir en équilibre sur le coccyx. On vient chercher en dessous des genoux d'abord, si possible les mollets parallèles au sol. On ouvre bien la poitrine, donc ici on va faire attention à avoir le dos bien droit, donc si on doit descendre un petit peu les mollets, c'est pas un souci. On tend les bras sur le côté si c'est possible, on respire bien, on engage les bandhas. Ok, à l'inspiration, on va essayer de tendre les bras vers le haut et de tendre les jambes. Et à l'expiration, on va doucement descendre vers le sol jusqu'à se retrouver à quelques centimètres du sol avec les mains et les pieds. Et expire, on relâche sur le sol. On va retourner sur le côté. On va amener la main gauche sur le sol. Et à l'inspiration, on ouvre en planche sur le côté complète. Si c'est possible, regardez vers la main, vers le haut. Alors si c'est trop intense, vous pouvez toujours déposer le genou sur le sol. Sinon, on peut mettre les deux pieds l'un sur l'autre. Et à l'expiration, on va amener coude et genoux ensemble. Prochaine expiration, on vient dans la planche. Et on va descendre en chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux si vous savez que c'est nécessaire. Pousse son poids vers l'avant. Expire, on descend les bras bien le long du corps. Et à l'inspire, on va venir se redresser. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le genou à l'extérieur du coude droit. Inspire vers l'arrière. Expire, coude gauche. Inspire vers l'arrière. Expire, coude droit. Inspire vers l'arrière. Expire, coude gauche. Inspire vers l'arrière. Expire, coude droit et on reste. Et on va monter et descendre le long du bras. On respire bien. Si c'est trop intense, revenez en chien tête en bas. Inspire vers l'arrière. Et expire, on amène le pied droit entre les deux mains. Marchez jusqu'à ce que le pied arrive entre les deux mains.
On pose le pied gauche à plat sur le sol et à l'inspire, on se redresse dans le guerrier 1. Dans le guerrier 1, ramenez bien les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour essayer d'aligner vos hanches vers l'avant. N'hésitez pas à ouvrir le pied droit un petit peu plus et engager les bandhas pour essayer de décambrer. Et à l'expiration, on va passer en guerrier 2. On vérifie que les talons sont sur la même ligne et que le genou pointe bien vers l'avant. On va essayer un maximum d'éloigner les muscles et de faire rouler les cuisses vers l'arrière pour bien ouvrir au niveau des hanches. Les bras sont sur la même ligne, les épaules bien relâchées et laissez pas le buste glisser vers l'avant, il est bien au centre. Regardez bien vers la main, vers l'avant. On descend bien bas sur la jambe avant. À l'inspire, on va tendre la jambe avant. Amener les hanches vers la gauche, les bras vers la droite. Et à l'expire, on va venir dans la posture du triangle. La main droite vient vers le sol, la main gauche vers le ciel. Et on regarde vers le haut. Et si on veut travailler un petit peu plus les transverses, on vient relâcher la main de la jambe. Essayez de bien allonger le buste. À l'expiration, on va venir vers l'avant. Donc on vient poser les mains sur le sol. Le pied gauche est toujours à plat sur le sol. On vient essayer d'amener le ventre sur la cuisse, on allonge bien. Et à l'inspiration, on se redresse à moitié et on vient tendre les bras. On allonge le buste, on essaie de ramener la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. On s'allonge un maximum. Les deux bras sont tendus si c'est possible. Ok. À l'expiration, on ramène les mains de part et d'autre du pied avant. On peut plier la jambe droite et on va venir en équilibre sur le pied droit. D'abord, on essaie de monter la jambe gauche. On ramène les orteils vers l'intérieur pour aligner les hanches avec le sol. Ensuite, on va essayer de relever les deux bras pour amener tout le corps parallèle au sol pour arriver dans un guerrier 3. On respire ici, on s'allonge et on engage les bandhas. Ici, c'est essentiel d'avoir les abdominaux bien engagés pour nous soutenir, pour nous aider dans notre équilibre. À l'expiration, on ramène les mains sur le sol. On va ramener les deux pieds derrière nous, on descend en pliant les genoux et on va passer dans la posture du corbeau. Donc les mains bien à plat au sol, c'est super important de laisser les doigts bien écartés pour protéger les poignets. On a deux options, soit on va venir avec les jambes à l'extérieur, soit les jambes à l'intérieur. Donc, on a les mains bien à plat au sol, on plie un petit peu les bras restent bien parallèles. On amène les genoux le plus haut possible, soit à l'extérieur du bras, soit dans les aisselles. Et on va venir basculer le poids vers l'avant pour soulever une jambe, puis l'autre jambe. On essaie de trouver son équilibre ici. Puis on vient faire un grand pas vers l'arrière pour revenir dans la planche. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient au centre et on inspire en demi-planche sur le côté. On regarde vers la main, vers le ciel. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à poser la jambe droite sur le sol si jamais c'est un petit peu trop intense. À l'expiration, on amène éventuellement le coude et genoux au centre. On garde les fesses bien hautes. Et à l'expire, on revient dans la planche. On peut poser les genoux pour le chaturanga et cette fois-ci, on descend jusqu'en bas. Les coudes bien le long du corps. On tend les bras devant soi. Et à l'inspiration, on va soulever les bras et les jambes. On s'allonge. Essayez d'allonger un maximum, de lever un maximum, respirez bien. Levez les bras et les jambes, on s'allonge un maximum, essayez d'éloigner les orteils et les doigts. On utilise les muscles du bas du dos. Et à l'expiration, on relâche. On ramène les mains à côté de la poitrine, on retourne les orteils et on expire dans le chien tête en bas. On se pose bien vers l'arrière, on prend un instant ici. À l'inspiration, on amène la jambe gauche vers le ciel et expire, on amène le genou à l'extérieur du coude gauche.
Inspire vers l'arrière et expire coude droit. Inspire vers l'arrière, on tend bien. Expire coude gauche. Inspire vers l'arrière, expire coude droit. Inspire vers l'arrière et expire coude gauche, on reste. Et on monte et on descend. Si c'est trop intense, on peut rester en statique. Et si c'est vraiment trop intense, on revient en chien tête en bas. Ok, on revient vers l'arrière avec la jambe tendue. Et à l'expiration, on amène le pied entre les deux mains. On pose le talon du pied arrière sur le sol et à l'inspire, on vient en guerrier 1. Comme tout à l'heure, ramenez bien les muscles des cuisses l'un vers l'autre. Engagez les bandhas, sentez que vous venez vraiment allonger la colonne. On respire, si c'est possible, on peut regarder entre les mains. À l'expiration, on ouvre dans le guerrier 2. On peut ajuster les pieds pour que les talons soient bien sur la même ligne. On regarde vers la main, vers l'avant. Faites attention que votre buste ne soit pas passé vers l'avant, gardez-le bien au centre. Engagez bien les bandhas. On inspire, on tend la jambe avant et cette fois-ci les hanches vont vers la droite. On essaie de garder tout le corps sur la même ligne. On avance le bras vers la gauche et on expire, on amène la main gauche vers la jambe, la main droite vers le ciel. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à relâcher la main gauche de la jambe. Allongez bien le buste, regardez vers le haut, engagez les jambes. Ok, à l'expiration, on ramène les mains de part et d'autre du pied avant. N'hésitez pas à ramener le pied arrière un petit peu plus proche avec les orteils un peu plus vers l'intérieur. On inspire, on allonge bien la colonne et à l'expiration, on essaie d'amener le ventre vers la cuisse. On garde le dos bien droit, les deux jambes tendues. On essaie de ramener la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va tendre les deux bras parallèles au sol. On essaie d'allonger le buste. Expire, on ramène les mains de part et d'autre du pied avant, on plie légèrement la jambe gauche. Pour venir en équilibre sur la jambe gauche, on vient trouver son équilibre en alignant le bassin avec le sol. La jambe droite parallèle au sol, ensuite on essaie de venir trouver l'équilibre avec les bras. On allonge, on utilise ses bandhas pour rester stable. Mettez du poids dans le gros orteil pour maintenir l'équilibre. Et à l'expiration, on va ramener les mains sur le sol. On va ramener les deux pieds ensemble. À l'inspiration, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on amène le ventre vers les jambes. On va venir ici étirer l'arrière des jambes. Si jamais ça devient un peu trop intense au niveau du dos, on peut laisser le dos s'arrondir, relâcher un petit peu au niveau de la colonne. Sinon, on essaye de le garder droit. Ok, à l'expiration, on va plier les genoux. On vient les genoux ouverts de la largeur des hanches. On va commencer sur les orteils et ici on va descendre dans la posture du chameau en 3 étapes. Vous pouvez vous arrêter dans l'étape où vous voulez. Et à chaque fois, si jamais vos mains sont plus sur vos hanches, vous les ramenez pour pouvoir vous redresser. Donc les mains sont sur les hanches, les pouces vers l'arrière, les 4 doigts vers l'avant. Les coudes bien vers l'arrière. À l'inspiration, on se grandit, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on va se pencher vers l'arrière en commençant par la tête. Donc on allonge bien la colonne, on essaie de ne pas s'écraser uniquement dans les lombaires. Ça c'est l'étape 1, vous pouvez y rester et sortir quand vous voulez. Si c'est ok pour vous, vous pouvez venir amener les mains sur les talons. Et on continue à pousser les hanches vers l'avant. Et si c'est toujours ok pour vous, vous pouvez descendre sur le plat des pieds. Et continuez à pousser vos hanches vers l'avant pour essayer de les ramener au-dessus des genoux. Quand vous le sentez, vous pouvez sortir de la posture en ramenant les mains sur les hanches.
On ramène les mains sur les hanches, on vient se redresser avec les mains. Et on vient directement dans la posture de l'enfant pour relâcher la colonne. Donc les genoux écartés de la largeur du tapis, on vient s'asseoir sur les talons. Et on vient marcher avec les mains vers l'avant, poser le front sur le sol. On prend le temps de respirer dans cette posture, de relâcher la colonne. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez ou passer sur le dos pour le Shavasana. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique avec moi et merci beaucoup à Anne et Gaëlle, même si vous ne les voyez pas. Namasté.